vous avez parlé du Mali. Voilà Assimi Goïta qui organise une manifestation au stade pour tester sa popularité. Et il se retrouve en face... Vous pouvez mettre sur lumière? Oui, il va bien. Il se retrouve en face d'un stade qui est à moitié vide. Assimi se rend compte que c'est pas bon. Il voulait faire un référendum pour que lui-même puisse être accepté. Et c'est pourquoi il voulait faire son one-man show, son bain de foule au stade. Cela n'a pas marché. Et donc il est obligé de reporter à une date ultérieure, inconnue, ce référendum qui est une violation, un troisième coup d'État. Et donc l'homme se retrouve en face d'une situation. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne peut plus mobiliser les masses. Et lui-même en a été témoin quand il a été incapable de remplir ne serait-ce qu'un stade, presque à moitié. Aujourd'hui, il faut donc faire la chasse aux intellectuels, comme ce que Kais Saied fait en Tunisie en ce moment. Chaque fois que des personnes dirigeantes deviennent incapables, la première chose qui leur vient en tête, c'est ceux qui pensent différemment d'elles. Or, aujourd'hui, ce monsieur Rasbat, hier, effectivement, il y a son mouvement, je ne sais pas si les gens ont bien suivi. Dès qu'il a été mis aux arrêts, il y a son mouvement, ils nous ont amené un communiqué. Ils nous ont amené, nous, éclaireurs classe, éclaireurs pro vérité, ils nous ont amené un communiqué, ça est dans le direct d'hier. Chers élèves de la classe, vous êtes extrêmement importants. C'était un message pour nous dire, chers démocrates et chers Africains épris de vérité, vous avez un frère africain, un frère véritablement qui lutte pour la vérité qui vient d'être arrêté. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai vu ce message. Mais nous serons du côté de Rasbat et nous serons du côté de ceux qui veulent la vérité. En réalité, Assimi, ayant compris que le peuple du Mali veut le vomir, ayant compris et ayant mis le peuple du Mali dans une souffrance aujourd'hui qui ne dit pas son nom, il est en train de tuer les prophètes. Il est en train de tuer les connaisseurs. Parce que ce qui trompe beaucoup de personnes quand on parle de prophètes, les gens ont une seule idée dans un seul sens. Quand on est dans le domaine de la religion, par exemple, les prophètes, il y en a trois types. Il y a les prophètes qui viennent en tant que des prophètes annonciateurs. C'est-à-dire, eux viennent. Ce qui va venir, là, ils vont te dire ça. À partir du présent, ils vont te dire, voilà, en fonction de votre comportement, voilà ce qui va vous arriver. C'est pourquoi tous ceux qui se sont mal comportés, il y a des prophètes comme les Lot et autres qui sont venus, vous allez finir comme ça. Et ça a été la catastrophe. Il y a des prophètes qui viennent pour être des réformateurs. Et ces prophètes-là, eux ne viennent pas pour annoncer, ils ne viennent pas pour changer quelque chose, eux, ils viennent pour corriger la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. On se souviendra de la Bible et du grand maître, Jésus, fils de Marie. Donc, prophète, réformateur. Et donc, eux, ils viennent, ils disent, ce que vous êtes en train de faire, voilà les erreurs qui sont là-dedans. Donc, il faut que vous vous corrigez. Et la troisième catégorie, nous avons les prophètes législateurs. Eux, ils viennent, comme Moïse, voilà le décalogue. Le prophète de l'islam qui vient, voilà les lois qu'il faut suivre, les lois canoniques, si vous voulez, ou les lois religieuses. Et donc, voilà les trois types de prophètes. Mais ce qu'on oublie de vous dire aussi, c'est que toute personne qui est un connaisseur peut être aussi estimé comme un prophète, parce qu'il apporte la voix à son peuple. Et donc, chaque fois qu'un peuple tue quelqu'un qui a de la connaissance et qui met cette connaissance au service de son peuple, comme ce qui est en train d'arriver au Mali, sachez que c'est un peuple qui commence à tuer ses prophètes. Et aujourd'hui, en arrêtant Rasbat, en commettant cette injustice, parce qu'on ne l'a pas arrêté parce qu'il a volé, on ne l'a pas arrêté parce qu'il a fait un coup d'État, alors que le coup d'État est illégal. Ce sont des gens illégaux qui arrêtent un citoyen libre d'avoir donné de la pensée, qui arrêtent un citoyen libre qui réfléchit différemment d'un régime despotique qui en ce moment au Mali, je crois que c'est un crime contre l'humanité. L'arrestation de Rasbat est un crime contre l'humanité. L'arrestation de Rasbat est un crime contre l'humanité. L'arrestation de Rasbat est un crime contre l'humanité. Il faudrait que ce régime dictatorial, ce régime de potentat dirigé par Assimi Koufa Goïta, ce régime de mercenaires qui encourage des sociétés de gardiennage à venir violer les femmes au Mali, à venir tuer le peuple du Mali,
il faudrait que le peuple du Mali se lève pour dire, face à cette dictature-là, il faudrait que les hommes qui ont encore la capacité de penser dans ce désert intellectuel que représente aujourd'hui le Mali, il faut que ces personnes-là vivent. Sinon, c'est le Mali entier qui va mourir. Cela est très important.